On peut acclamer très fort pour le roi de gloire. Amen. Gloire, l'honneur, puissance vous reviennent à jamais. Hérite les cris de joie, des acclamations. Il mérite au siècle des siècles. Amen. Vivant ce matin, il y a ceux qui sont étendus sur le lit des malades ce matin. Ils cherchaient à être sur le banc comme toi et moi. Mais ça n'a pas été le cas aujourd'hui ce matin. Mais si toi et moi nous sommes assis ici pour l'adorer, c'est encore une grâce de ton âme. Que Dieu soit béni éternellement. Nous le remercions pour ce fait. J'ai entendu les témoignages, les remerciements ici. Dieu a gardé nos soeurs qui étaient enceintes, qui ont donné valablement au monde. Que son nom soit béni richement. Autrefois on entendait, non, la sœur elle a avorté, l'enfant est passé. Mais aujourd'hui Dieu nous fait encore des merveilles. Pour le remercier. Amen. Est-ce que vous sentez bien ce matin? Est-ce que tu peux saluer à côté de toi les bonnes choses? Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans la communion. Et c'est l'amour qui communique autour de la parole. Nous allons nous tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu. Notre écriture actuelle, Ésaïe chapitre 1er. Nous allons commencer au verset 11. Nous lirons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes des béliers et de la grâce des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande d'essuyer mes parvis, cessez d'apporter des vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir les crimes s'associer aux solennités. Mon âme rêve aux nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là à les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par les glaives. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Veuillez vous asseoir. Pendant que nous ajoutons Jérémie chapitre 8. Jérémie 8. Verset 4. La Bible dit, dis-leur, ainsi parle l'Éternel.
Est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à des perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté. Il est dit, qu'ai-je fait? Tous reprennent leur course. Tous reprennent leur course. Comme un cheval qui se lance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La cigogne, l'oiseau. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grille observe le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Et qu'ils n'ont la tête une fois de plus. Tout à Jésus, j'abandonne. Tout à Jésus, j'abandonne. Je vivrai dans sa présence. Et sentir Saint-Esprit, savoir que tu es ça. Oui, moi j'abandonne, j'abandonne tout mon j'abandonne, oui j'abandonne tout à toi mon sauveur béni, j'abandonne, oui moi j'abandonne. Jésus à tes pieds, au pied de la croix où mourit notre Maître, Seigneur. Nous reconnaissons que la croix a résolu les problèmes de nos péchés, Seigneur. C'est la croix qui a résolu les problèmes de notre liberté. Nous étions liés au péché par le diable, Seigneur. Et quand l'homme mourait, le diable l'enfermait dans une prison, dans le séjour des morts. Il fait un homme juste qui est descendu du ciel
la colombe de Dieu qui a été lâchée pour venir rendre la liberté à l'humanité. Et cet homme, c'est nom, c'est Jésus-Christ. Il est l'aimable, c'est lui notre adorable ce matin. Il est le souverain sacrificateur qui peut être touché par les sentiments de nos infinités ce matin. C'est toi le consommateur de notre foi. Nous te bénissons, nous t'élevons ce matin. Le roi des gloires, toi la rose de Sharon, ministre de la vallée, il est comparable à toi, Seigneur Jésus, l'homme des hommes. Toi qui étais resté seul au pressoir, Seigneur, pendant que tout le monde t'avait abandonné, et même le Père t'avait abandonné, Seigneur, entre le ciel et la terre. Dieu bien-aimé, c'était pour nos transgressions, puisque la Bible nous dit, les châtiments qui nous donnent aujourd'hui, la paix, était tombé sur Jésus à la croix. Et nous voulons reconnaître ce matin que nous ne sommes pas au sujet du péché. Nous sommes des hommes et des femmes libres, Père. Seigneur, nous ne pouvons pas encore faire des alliances avec le mal, puisqu'il y a un homme juste qui est mort à la place d'un pécheur comme moi. Nous nous inclinons, Seigneur. Communion, Seigneur, avec toi, Dieu notre Père, dans le Père de la communion, toi qui voulais descendre chaque soir dans le jardin de Dieu le soir, pour avoir la communion avec une église de 2 personnes, Adam et Ève, leur répétant ta parole, Seigneur. Le même Dieu ce soir est descendu, Seigneur Jésus, pour ramener la communion, Seigneur Jésus, pour ramener la communion de la Pentecôte, oh Dieu, où il y avait des jubilés gastronomiques à l'ancien monde. Nous voulons sentir ta présence parmi nos pères. Prends la prééminence, Seigneur Jésus, de la réunion. Nous bouttons dehors tous les mauvais esprits qui peuvent être à ces lieux pour déranger le culte de ce matin. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tu as dit, si nous avons la foi, comme les trains de s'élever, nous pouvons dire à la montagne de se déplacer et la montagne va se déplacer. C'est pourquoi ce matin, par l'autorité de la parole qui nous a été reconnue au Jésus, nous bouttons dehors les maladies, les malédictions, les afflictions, Seigneur, tous les mauvais esprits qui pouvaient être dans l'assemblée, au nom de Jésus-Christ, et nous leur recommandons d'aller dans les arides. Dieu notre Père, libère ton peuple ce matin. C'est une âme qui est encore dans l'esclavagisme. Seigneur, vous croyez que ta parole est puissante. Ta parole est la force transformatrice. Qu'elle puisse changer une âme. C'est quelqu'un ici qui est venu pour la première fois en écoutant cette parole. Qu'elle puisse reconnaître que c'est la vérité et qu'elle puisse s'engager dans le chemin de la croix. Puisque nous connaissons que ce monde n'est pas chez nous. Nous sommes juste des pèlerins et voyageurs et nous sommes vraiment dans une voie vers la gloire. Merci Père. Bénis ta parole que nous venons de lire, Seigneur. Il n'y a que toi, le Saint-Esprit, qui peut maintenant prendre la vie, Seigneur. Mettre dans ces paroles afin de les envoyer dans chaque âme assoiffée ce matin. Père bien-aimé, tu connais les problèmes de ton peuple. Moi, je ne les connais pas. Je me place seulement entre tes saintes mains. Comme vois ce que tu peux encore utiliser, Seigneur. Maintenant, parle à ton peuple, Seigneur. Et fais-moi de la scène de Jésus. Et ainsi, je recommande même l'interprète. Que nous soyons vraiment dans l'harmonie, Seigneur, par l'inspiration de la parole de Dieu. Et bénis, Seigneur Jésus, ce peuple. Bénis notre passion qui sera au niveau de la chair ce matin. Pour annoncer les richesses nationales de Christ. Que la puissance de la délivrance l'accompagne. Que le Saint-Esprit, Seigneur Jésus, puisse prêcher au travers de lui. Afin de gagner les âmes dans cette contrée-là. Père, et partout, Seigneur, les invités sont au niveau de la chair ce matin. Et je crois que tu leur as placé, Seigneur Jésus, au Père bien-aimé, mandat noble, pour arracher les âmes dans les mains du diable, au moyen de l'évangile. Que ça soit ainsi, puisque nous sommes à la recherche de la dernière brebis, et le prophète dit, quand elle va entrer, Seigneur, les portes vont se fermer. Et ce matin, Père, nous remettons les tout, du début jusqu'à la fin, pour la gloire du Père, donne à chacun un bon entendement spirituel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons tout le monde dans le nom de Jésus-Christ. Voyons pour certaines chaises vides. Nous sommes en train d'évoluer avec notre sermon sur tenir des conférences avec Dieu. Et je crois que nous allons faire vite pour laisser aussi la place aux autres. Puisque nous devons entendre la diversité des dons que Dieu a placés parmi nous. Et cela édifie énormément l'église de Dieu. Amen.
Amen. Nous avons parlé sur quelque chose que nous avons abordé dernièrement. Nous croyons que nous sommes une église du Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez cela? Nous croyons qu'on peut crier dans l'église quand on prêche la parole. On peut se réjouir quand on prêche la parole. Amen. On peut même danser si c'est possible. Quand le Saint-Esprit tombe dans le cœur des croyants, ça les laisse bouleverser au point qu'il maniera l'émotion. Ici, nous sommes les saints qui se roulent par terre. Quand nous étions dehors, on avait honte de l'évangile. Et quand on est entré, on a compris ce que Christ a accompli pour nous. On n'a pas honte des personnes ici. Amen. Ici, nous nous réjouissons parce que chacun regarde sa vie vis-à-vis de Dieu. Il regarde ce que Christ a accompli dans sa vie. Il ne voit ce qu'il peut lui donner, c'est seulement la réjouissance. Alors je voulais dire quelque chose pour mettre un peu le peuple de Dieu dans l'équilibre. Afin que nous ne puissions pas nous échapper de quelque chose. Je vais d'abord lire quelque chose dans le sermon. Montre-nous les pères et cela nous suffit. Montre-nous les pères et cela nous suffit. C'est un sermon prêché le 11/6/1953. Et là nous prenons le point 44. Pour ceux qui ont Branham Sermon, c'est cela que moi j'utilise. Et si ça se concorde parfaitement avec les brochures en papier. Si vous avez des papiers, vous pouvez aller dans le même paragraphe. Le prophète dit, j'observe un rossignol. Quand il se perche dans un buisson, il y en avait un quand j'étais pasteur à l'église de Milltown. Je rentrais à la maison et je restais chez Frère White. Là-bas. Frère Wood. Je rentrais à la maison la nuit. Et ce rossignol là, je l'appréciais. Il restait perché là toute la nuit. Il ne faisait que chanter à tue-tête. Et je me disais, oh là là, c'est beau. N'est-ce pas? Eh bien, chez moi là, on appelle pratiquement cela la colline des rossignols. Il y a beaucoup de rossignols. Je les aime. Et ils chantent simplement toute la nuit. Je me demande, qu'est-ce qui les pousse? Je me suis mis à lire sur les rossignols. Qu'est-ce qui les pousse? Eh bien, les rossignols, peu importe combien la nuit est sombre, il va regarder ça et là. Et les nuages passent. Et dès qu'il arrive à voir une étoile, c'est tout ce qu'il a à voir. Il va regarder droit vers cette étoile-là et chanter à tue-tête. Je me suis dit, oh Seigneur, je te vois là aussi. Oui, oui. Eh bien, pourquoi? Tant que je peux entendre un bon vieux amen, alléluia, alléluia, ou gloire au Seignur, ou un bon cri, je vais vous dire quoi? Les rossignols, la raison pour laquelle ils chantent cela, c'est que le soleil brille sur l'étoile. Si je pouvais demander à cette étoile-là, qu'est-ce qui te fait briller? Elle dirait, ce n'est pas moi qui brille.
C'est le soleil qui brille sur moi. Eh bien, c'est ça le problème avec le réveil en plein air. À l'ancienne mort, des nouvelles naissances du Saint-Esprit. À l'ancien temps, de l'ancien temps. Ce ne sont pas les gens qui sont excités. C'est la puissance de Dieu qui brille sur eux. Qui brille pendant la lumière. Et je vous dis, il y a des rossignols dans l'église du Saint-Esprit. Alléluia. Lorsqu'ils voient le premier rayon de lumière, ils éclatent à louange de Dieu. Alléluia. Il a dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Quelque chose se passe quand ces puissances impétueuses de Dieu inondent son auditoire. Anama dit Alléluia. Nous croyons par le fait de se réjouir. Quand on prêche la parole. Et ce qui fait réjouir l'homme, ça prouve qu'il y a la vie dans l'homme. Quand il n'y a pas la vie, il n'y a pas d'émotion. Mais j'aime les prophètes. Puisque c'est un messager d'ordre. Amen, amen. Et quand tu parles de se réjouir, il y a certains caractères que faut madame écarte pour ne pas déranger l'assemblée. Est-ce que vous le croyez? Quand vous allez dans d'autres églises, j'ai déjà dit cela. Vous pouvez voir les jeunes hommes qui se mettent debout devant la chaise. L'autre reste au garde-vous. Et il y a son pasteur qui prêche. Tu es l'homme qui mérite de manger ma vie. L'autre arrive, il salue les visiteurs. C'est merveilleux. L'autre arrive, il peut embrasser même celui qui prêche. Attention, nous avons eu la discipline dans ce temps de la vie. Un chrétien, c'est un homme discipliné. Un homme qui est en ordre. Je peux vous dire cela. Le fait de se lever dans le banc pour aller juste donner un bout de main à un prédicateur. Madame dit c'est un manque du respect. Quelle que soit l'émotion que tu peux avoir, ne cours pas vers le prédicateur. J'ai déjà vu cela, les frères qui viennent pour les prédicateurs sous l'onction, ils peuvent tomber, ça sera un scandale. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Je crois que si nous allons comme cela, nous allons atteindre les buts. Je voulais d'abord cela. Dans question-réponse, du 15 octobre 1961. 15 octobre 1961. Point 165 et 166. Si vous avez les livres de COD vol 2, là vous pouvez prendre la page 603. Toujours le même paragraphe là. 165. Madame qui ceci. Il m'est arrivé d'être assis là. Sur l'estrade. Comme les prédicateurs, les hommes de Dieu sont ici. À écouter prêcher un prédicateur. Et en le voyant arriver à un point, quelque chose là qui me faisait du bien. Oh, j'avais tellement envie de m'élever pour aller lui donner un coup de main. Que je ne savais plus quoi faire. Et vous avez fait pareil. Tous, nous faisons pareil. Mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'était
un manque de Ni respect. kukosa adabu ama heshima. Vous croyez au prophète? Unaamini nabii? Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu C'est ibariki. un manque de respect. Inakuwa ni kukosa adabu. Restez bien assis. Wewe bakie mwenye kuikala. Respectez mon frère. Heshimia mhubiri wewe unahubiri. J'ai écouté. Nilisikia. Frère Neville prêcher. Huku na vile unahubiri. Il m'a écouté prêcher. Na yeye nilisikia kuhubiri. Alors, Basi tant, sans doute, wakati frère JT, ndugu Jite ici, hapa et tous les autres, na pengine ou tous les autres, au pengine quand on s'écoute mutuellement prêcher, wakati tuko nashikiana na wanahubiri on se dit, tunasema mon frère, ndugu, je crois que je vais m'élever mimi naamini hapa nisimame pour aller lui donner un coup de main. tu nende nimulamukie. Voyez, Unaona, on sent vraiment l'esprit nous envahir. tuko nashikia roho ya Mungu inatukamata. Mais qu'est-ce qu'on fait? Sasa ni nini tunafanya? On garde silence. Tuikaleni tu kimya. Voyez, Tunashikia parce que l'esprit des prophètes kwa sababu roho ya manabii est soumis aux prophètes. iko natii nabii. Voyez, Tunasikia c'est vrai. ni vya kweli. Gardez silence. Ikala kimya. Voyez, Unaona, faites-les. ufanye vile kwa kuikala kimya. Nous aimons les prophètes. Nous pouvons nous réjouir. Tunapenda nabii, tunaweza Pleurez quand on prêche la parole. wakati bako nahubiri ria, Criez. lalamika, Mais ne dérangez pas. hapana kuushi njo. Il y a une église où le pasteur était allé prêcher. Huko kanisa moja kule mchungaji alienda kuhubiri. Quand il arrive à un point qui réjouissait l'église, tout le monde était debout. Wakati anafika pa nukta moja inaanza kufurahisha kanisa, watu wote walikuwa Quand kuimba. il commence à prêcher ce qui ne les réjouissait pas, il commence à donner la place au prophète sa place, donner à Jésus sa place. Bale haikufurahisha, wanaanza kumuweka nabii pafashi yake, Comme ces fulani gens, pafashi yake. comme ces gens voulaient exalter beaucoup les prophètes par rapport à Jésus-Christ. Sasa vile wale watu wanapenda kunyangula nabii sana kuliko Yesu. Et il se dit, il commençait à parler du haut de la chair. Wanaanza na kusema huku Il y nyumbani. a les autres là, au bioé. Pengine ubiri. Anatoka anaenda wapi? Unasema anaingia, anaenda wapi? Wewe unasema nini? Anatoka yende. Dans l'église du Dieu vivant. Kanisa ya Mungu aliye hai. Notre dit c'est l'ignorance qui te fait parler. Mwingine anasema alikosa kujua. Frère, tu peux vérifier c'est pourquoi la vie des gens pareils ne progresse pas. Ndugu, ndio kwa maana maisha wale watu wavina yeye yake. Il a l'émotion, mais la vie ne prouve pas qu'il est chrétien. Kuchemuka ikwamo lakini maisha unaisha yanaonyesha Un sasa. aventurier. Utenda ovyo. Mais quand tu es dans l'église, ce sont des réjouissances et consorts. Un aventurier, un escroc. Unalamika mwivi escroc. Ici, nous venons pour avoir la vie de Christ. Hapa tunakuja kupata kushima kwa Kristo ndani yetu. Nous ne venons pas pour déranger. Hatukuyake njia kuleta makelele kuushi. Il y en a qui corrigent les prédicateurs dans le temps quand le prédicateur prêche. Kuko wengine hapana unasema haina vile. Tu devrais dire ça. Ulipaswa kusema hivi. Mais si tu as le ministère, passe prêcher. Wewe kama unasikia inawaka shupite huku. C'est un manque de respect. Kukosa adabu. Et si c'est le Saint-Esprit que tu es en train de protester, tu auras affaire avec lui. Kama ni Roho Mtakatifu njoo yenyewe unanyorosha, utapata mambo na Mungu. Amen. Amen. Je voulais préparer cela pour mettre l'équilibre. Nilipenda kusema kwa hivi njoo kupanga vitu kwa fashi. Nous étions en train de parler sur tenir les conférences avec Dieu. Tulikuwa tukisemezea kwa mahubiri yetu kufanya mkusanyiko na Mungu. Et les conférences étaient toujours en temps d'urgence. Na mkusanyiko inafanyikaka wakati kunakuwa mambo ya haraka haraka. Quand tu as quelque chose qui ne va pas dans le peuple, on peut tenir la conférence. Wakati kuko kitu akiendeke kati ya taifa tunaweza kufanya mkusanyiko. Et c'est pour que nous vivons au temps de la fin. Na zaidi tuko naishi wakati ya mwisho. C'est un temps où on doit tenir de temps à autre des conférences avec Dieu. Wakati ule tunapata kufanya mikusanyiko moja na ingine mbele ya Mungu wetu. Puisque c'est le temps où les capuchons de l'enfer assirent sauter. Kwa sababu ni wakati mule kifiniko ya ngere inaisha kuruka. Et que tous les démons, les mauvais esprits sont sur la terre pour séduire. Mandemo na mapepo mchafu yote iko kwa dunia ndio kutongoza. Frère Branham dit tous les démons des âges Ndugu Branham anasema mapepo mchafu ya vizazi sont vyote rassemblés dans cet âge de la fin. inakusanyikwa na yo mwii kizazi cha mwisho. Nous avons un grand combat à mener plus que les gens de Paul. Maana yake shatu kuna bukombe bunene kwa kukomana kuliko baki ya Paulo. Est-ce que vous croyez cela? Eti unaamini vile? Tous les démons du temps de Paul sont aujourd'hui Mandemo là. yote wakati ya Paulo inakuwa leo. Du temps d'Irénée, ces démons sont là. Mandemo yote wakati ya Irenia haikuwa Du leo. temps de Colomba, tous les démons de cet âge Kolomba vizazi vyote vya kanisa saba. sont rassemblés dans cet âge de la fin. Na vyo viko mkusanyiko yale mwi wakati ya mwisho. Alors c'est un temps que nous devons tenir conférence avec Dieu de temps à autre. Ni wakati tunapata kufanya mikusanyiko wakati mmoja na ingine mbele ya Mungu wetu. C'est-à-dire, Maana yake c'est un temps que nous devions toujours rester dans la présence de ni Dieu. wakati tunapata kubakia uwepo ya Mungu wetu. Quand tu as quitté, je ne m'en
jamais à cause de quoi que ce soit. Wakati kwa ibada tuwezi kukosa juu ya kitu fulani. Les activités de ce monde ne me sépareront jamais d'avec Dieu. Biashara ya dunia haiwezi kunitenga na Mungu wangu. Je suis venu sans rien apporter dans le monde. Nilikuwa pasipo kuleta kitu mdunia. Encore évident que je manierai sans rien apporter. Kama mimi naenda sitaenda matana ngua. En venant dans ce monde, Wakati nilikuwa mdunia, on vient même sans corps d'arrange. tunakuyaga pasipo tamkamba mkifuno. Sans rien. Pasipo kitu. Et en rentrant, Na kurudia on tena. doit rentrer comme cela. Tunarudia na tuko kama vile tulikuwa. C'est pourquoi, Kwa maana moi, quand Christ a déjà compris quelque chose dans ma vie, ndio wakati Kristo atakufanya kitu maisha yangu. rien ne me séparera de son amour. Hakuna kitu kitanitenga na mapendo yake. Je dois vivre de sa parole. Nitaishi neno lake. Je dois aimer mon Seigneur. Nataka kupenda Bwana wangu. Je vous ai dit que Femme m'a dit, Niliambia kwamba ndugu na mama je anasema ne suis pas venu ce matin puisque c'est une loi. sikukuu ya asubuhi kwa kanisa kwa sababu ni Je sheria. n'êtes pas venu ce matin puisque c'est une loi. Na moyo ya mkukuu hapa juu ni sheria. Vous êtes venus Munakuya parce que vous aimez le Seigneur. kwa sababu unapenda Bwana. C'est puisque vous Kama mkumpende ulipasha kuwa nje. Ancien Testament, Mwili wakati yenyewe. visitez les cabarets. Mtembelee manganga. Il y a ceux qui sont autour de la table. Tuko pale nako pembeni ya En meza. train de prendre la bière. Ema nakunya pombe. Pourquoi toi tu es ici? Siye nini wewe unajikuta Il y a hapa? une force d'attraction Kunakuwa mvuto ukikokota. qui t'a attiré vers Dieu. Yenena kukokota kwa Mungu. Puisque Dieu Kwa sababu Mungu a quelque chose qu'il a préparé sur la terre de toi. kitu kile alikutayarisha asubuhi ya leo. Et il te dit tu n'es pas l'oiseau de la terre. Anakuambia una ndege wa dunia. Tu es l'oiseau du ciel. Kuwa ndege za anga. Un chrétien Mkristo est comparé à l'aigle. anafananishwa na tai. L'aigle, Tai sa place n'est pas sur la terre. kazi yake haina pa dunia. L'aigle, Tai sa place est au ciel. kazi yake inakuwa ni mbinguni. Dans les firmaments. Nafasi ya juu. Il est habitué à vivre dans la vie d'en haut. Anasomelea kuishi mwanga. C'est pourquoi nous avons une vie double. Ndio kwa maana tunakuwa na maisha ya buwi. Nous pouvons manger comme des hommes, Tunaweza kula saa vile basi. s'habiller comme des hommes. Wala saa vile batu. Mais nous vivons comme des dieux. Lakini tunaishi saa vile ba Mungu. Alléluia. Haleluya. Nous avons une double vie à nous. Tunakuwa na maisha mbili ndani yetu. Les humains nous regardent, nous voient des humains. Watu wanatuona batu, wanatuona Mais Dieu batu. aussi nous voit des petits dieux Mungu sur la terre. anatuona, anatuangalia, anatuona saa vile bakuli kidogo kwa dunia. C'est pourquoi quand tu as la communion, Ndio kwa maana wakati kunakuwa ushiriki, je vais vous choquer ce matin. nitanikwaza asubuhi ya leo. S'il y a la réunion ici, Kama kuko mkusanyiko hapa, nous avons un culte. tuko na kitu. Et que toi tu t'absentes, Wewe unalofa, ça prouve que tu n'aimes pas ses frères et sœurs. inaonyesha kwamba hao bandugu na badada hawapendake. Est-ce la vérité? Kweli Si vous aimez un frère et une sœur, kama unapenda ndugu moja au ndugu fulani au toujours rester ensemble, utapenda kubakia naye pamoja, communier autour de la parole. kushiriki pamoja pembeni ya neno. À un moment donné, nous les diables, quand nous sortons, on peut passer tout le temps ici ensemble. Les autres sont déjà partis. Wakati mmoja bashemasho wakati tunatoka wengine wacha kwenda tunawakia hapa hapa. Des fois, on n'a pas de réunion, mais on veut rester ensemble. Hatuna na mkusanyiko saa zingine, mais tunapenda tu tubakie hapa. Ça prouve qu'il y a un temps. Inaonyesha kama kuko On ne wakati va pas encore se séparer. kule hatuwezi tena kutengana. Et ça se montre par la vie que nous menons par la terre. Ikunaonyesha kupitia maisha yetu tunaishi kwa dunia. Amen. Amen. Donc, comme Madame dit, quand nous venons, c'est pour nous réconcilier avec Dieu. Ndugu na anasema wakati tunakuja hapa ni juu tujipange sawa na Mungu. Il peut arriver que dans la vie, on puisse commettre quelque chose de mal. Inaweza kufika maisha tunafanya kitu kwa kibaya Puisque nous sommes encore en train de vivre dans un monde plein de péchés. kwa sababu tunakuwa tukiishi dunia mule dhambi na yala Et tele. Frère Madame dit, quand vous tombez, ce n'est pas votre endroit pour y rester. Ndugu na anasema wakati unaanguka haina furaha wewe kuikaribia kuanguka. Quand vous tombez, vous avez seulement perdu la communion avec Basi Dieu. wakati unaanguka sasa unapoteza furaha ya Mungu. La chose à faire, c'est réparer, ranger pour remonter à la communion avec Dieu. Kitu cha kufanya ni kulamuka na kutengeneza tu uende tena mwepo ya Mungu. Il faut Madame dit, Basi ndugu na anasema celui qui amena ses péchés ne prospère pas. ule kona bembelesha dhambi yake au kuifuchika asiwezi kuendelea mbele. Mais celui qui avoue ses fautes, Lakini ule unakiri dhambi yake, celui qui confesse ses péchés, ule mwenye kuweka dhambi yake peupe, voilà l'homme qui est sanctifié, ona ile mtu anatakasiwa, un homme qui est pardonné, ona ile mtu Mungu anarumia, un homme qui rentre de nouveau dans la communion avec son Dieu. mtu anarudia tena muungano na Mungu wake. Il y a quelque chose qui dérange Dieu quand son fils ou sa fille s'éloigne de la Kuna communion. kitu kiko naushi Mungu wakati mtoto wake mwanaume au mwanamke anaenda mbali naye. Là, Dieu ne reste jamais à l'aise Pale Mungu asiwezi pikala msalaba. jusqu'à ce que vous reveniez dans la communion. Mpaka pale tarudia mshiriki. C'est pourquoi il est écrit dans la Kwa parole, maana maandiko imeandika
Il y a une joie au ciel pour une âme qui se répand. C'est-à-dire une âme qui rentre de nouveau la communion avec Dieu. Amen. Il faut qu'on me dise, j'ai toujours en horreur de voir quelque chose dans une cage. Même un oiseau, quand il a enfermé, il faut pas m'avoir beaucoup pitié. Un jour, j'ai vu un petit aigle enfermé. J'étais encore un jeune garçon. Je me disais, si je serais un homme fait, je vais m'éclisser pour libérer ces aigles. Quand tu vois quelque chose lié, il avait beaucoup de compassion. Et il y a une compassion dans le cœur de Dieu quand une âme est liée au péché. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit libre, mes frères et sœurs. Ce matin, vous n'êtes pas liés, laissez-moi vous dire encore cela. Vous êtes des hommes et des femmes libres, libérés par l'amour de Jésus-Christ. Vous avez le sang d'Emmanuel. C'est celui qui vous a libérés. Vous n'avez pas intérêt à rester collé à cela. Amen. Ils ont encore quelque chose. Toujours la question-réponse. Celui-ci c'est du 27.5.62. Il y a 27.5 62. Point 118. Ou soit si vous avez COD, vous allez prendre COD vol 2. Et là, la page 623 et 62. La même paragraphe. Il est du fond de Moucho. On va te dire, non, je retire ça. Le spectacle le plus horrible que j'ai jamais vu, c'est de voir un homme qui est né pour être un fils de Dieu et qui a été enfermé dans un créateur quelconque, dans une tradition, dans une coutume, dans quelque chose comme cela. C'est le spectacle le plus horrible. Il regarde là-haut. Il voit un Dieu qu'il désire réellement servir. Mais il ne peut pas le faire. On ne lui permet pas de le faire. Parce que, voyez, il dit, on ne lui permet pas de le faire. Voyez, il est enfermé. C'est une chose horrible. Oui, ma soeur, mon frère, quelle que soit la personne qui a écrit ceci, si vous êtes tombé ici, ça ne veut pas dire que vous êtes perdu. Vous êtes un aigle qui est retrouvé enfermé. C'est tout. Vous êtes en cage ici en bas, dans le péché de nouveau. Vous ne voulez pas être là. C'est pour cela que vous regardez en haut. Vous voilà. Oh frère Branham, un jour je vivrai là-haut. Y a-t-il moyen d'y retourner? Oui, il y a moyen d'y retourner. Ça me rappelle un jour. Oh, tout jeune. Je me promenais là derrière sur le domaine agricole. Il y avait, quelqu'un avait attaché un vieux corbeau pour l'empêcher d'aller dans le blé. Comme Satan peut encore attacher quelques-uns pour ne pas aller déranger dans son camp. Ça fait votre prière dérange le camp du diable. Quand
quand vous priez là, ce sont des bombes dans les camps du diable. Et Satan te cherche aussi quand est-ce que je le réussis. Une fois que tu fais un faux pas, il t'arrache. Il essaie de te dire que j'étais attaché. Et là tu restes dans cette cage du péché. Donc, ce corbeau dérangé dans le blé de cet homme. Et les pauvres vieux, il était en train de mourir de faim. Ce corbeau était en train de mourir de faim. Je ne pouvais pas être méchant comme ça. Faire une chose pareille. Il avait attaché le vieux corbeau par la patte. Les pauvres vieux avaient mangé tout ce qu'il y avait autour de lui. Et il ne trouvait plus rien. Le cultivateur l'avait abandonné là. Et il était si maigre qu'il n'arrivait même plus à se lever. Et les corbeaux volaient. Les corbeaux pluriels volaient au-dessus de lui. Lui disait, autrement dit, il disait, viens Johnny le corbeau. L'hiver arrive. L'hiver, la pluie arrive. Partons vers le sud. Mais il ne pouvait pas. Il était attaché. Alors un jour, une certaine personne est passée par là et a vu ce pauvre vieux corbeau. Il est donc allé vers lui. Il a pris. Il a détaché en disant, va mon ami, tu es libre. Voyez? Voilà. Il continue à marcher autour. Les corbeaux sont venus. Il criait, viens Johnny le corbeau. Partons vers le sud. L'hiver arrive. Tu vas mourir de froid. S'il avait pu, en regardant vers eux, il aurait dit, je ne peux pas. Voyez, il avait tellement l'habitude d'être attaché. Voyez, il pensait toujours être attaché. Si vous avez la vie du péché, vous allez vous voir que vous allez vous appeler vous-même pécheur. On se matin, la bonne nouvelle, c'est pour te dire que tu n'es pas un pécheur. La bonne nouvelle, c'est pour te dire les péchés, quelqu'un d'autre les a transportés. Il y a quelqu'un qui a vu les fardeaux de tes péchés. Il a eu compassion de toi. Il a dit, prends tes péchés. Mais les touches sur moi. Moi, je vais monter mourir à ta place. Donc là où tu es, tu n'es pas un pécheur. Si tu lèves seulement le ciel, regardez la direction de la croix, tu verras que tes péchés sont attachés là. Et là où toi tu es, tu es une personne libre. Libre que jamais. Tu n'as pas l'intérêt à toucher mal l'alcool. Non. Parce que tu es une personne libre. Parce que ça rencontre les traits du péché. Vous aussi, vous pensez peut-être attaché. Mon frère, ma soeur, vous qui avez écrit cette question, vous pensez peut-être que le diable vous a attaché là. En bas. Mais il ment. Satan te ment que tu es un pécheur. Avec ta façon de parler ici, de te comporter ici, dis-lui, ce n'est pas mon problème. Moi je compte sur le sacrifice. C'est celui qui est mort à la croix. Nous ne regardons pas nos mérites. Nous n'en avons pas. Nous regardons quelqu'un qui a mérité. C'est le Seigneur Jésus. Le seul sacrifice qui a été accepté par le Dieu Tout-Puissant.
lieu de voir le péché, il va que le sang. Pourquoi? Dieu me regarde à travers la main de son fils. Toi, tu as cru, tu as reconnu, tu as accepté. Tu dis Seigneur, je vais m'identifier à cela. Et Dieu te dit, tu n'as jamais péché. Maintenant Satan te regarde, il te voit un pécheur. Quand le monde te regarde, il te voit un pécheur. C'est là où il y a la différence. Mais quand le ciel te regarde, parfait. Donc moi quand je marche avec beaucoup de fierté. Quelles que soient les erreurs qu'on commettra, les erreurs qu'on commettra, mais je me reconnais en tant que fils de Dieu. C'est fini. Et je vais de l'avant. Quand je tombe, c'est Dieu qui me relève. C'est Dieu qui vient vers moi pour me réconcilier avec lui. Mais quand le monde me regardera, il me verra toujours dans la même attitude. Mais quand Dieu me regarde, il voit le sang. C'est là où il y a la différence. N'allez pas croire à ça. N'allez pas croire à cela. Un jour, un homme est venu sur la terre. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il vous a détaché. N'allez pas croire ça. Vous n'êtes pas obligé de rester en bas. Non, monsieur. Vous êtes libre. C'est vrai. Il est mort à votre place pour ôter vos péchés. Croyez simplement en moi. Battez des ailes. Envolez-vous avec les autres. Ne restez pas dans cette force du diable. Non, messieurs. Allez avec les autres ensemble. Communiez avec les autres ensemble. Partez. Allez habiter là-haut. C'est là notre place. Nous ne pouvons pas voir les autres attachés dans le péché. C'est pourquoi quand nous voyons cela, l'amour va nous pousser à les poursuivre. Pour les ramener à la communion. Pour que nous puissions nous envoler ensemble. Parce que nous ne voulons pas être divisés. Nous voulons être unis ensemble. Si l'église était unie, la seconde de Jésus-Christ, la seconde venue de Jésus sera liée. Pourquoi la seconde venue de Jésus tarde en Dieu? Puisqu'il y a encore la division dans les églises. La seule chose que Dieu condamne, c'est la division. Il n'y a qu'une seule personne qui s'est divisée. C'est Jésus-Christ. La colonne de feu qui s'était divisée le jour de Pentecôte pour que chacun puisse avoir la portion. Et quand le Saint-Esprit est en train d'avoir ils ont formé un seul corps. On ne peut jamais accepter la division. Si on est authentique, et c'est bon pour dire. Vous savez pourquoi Fabana est sorti de détermination? Détermination était divisée. Les baptistes ne s'entendaient pas avec les luthériens. Les presbytériens avec les Wesleyens. Les catholiques dans son camp. Les protestants les autres. Et quand l'une regardait l'autre, l'autre c'est un pécheur. C'est nous qui avons la vérité. Il l'église est divisée. Dieu le retire de ces domaines. Dieu nous confie un message de rassemblement. Le message du messager, c'est un message de rassemblement. De rassembler. Dieu est encore loin de vous. Puisque Dieu bénit là où il y a sa parole. Initiez vos cœurs. Initiez vos cœurs. Le Saint-Esprit ne peut pas agir.
Roho Mtakatifu hawezi kutenda. Dieu ne peut pas envoyer le Saint-Esprit à moins que nous soyons d'un domaine accord. Mungu hawezi kutuma Roho Mtakatifu kama tu tunakuwa mkimoyo. C'est vrai. Ndio kweli. En effet, cela vient par le Saint-Esprit. Kwa kusema ile unakuja kupitia Roho Mtakatifu. Croyez-le. Uyamini. Point 19 jours dans le même sermon. 19 mpaka mwima ubili. Plaçons un peu ces choses, ça va donner la base. Tuweke mbele hivi vitaleta kumsiki ya Kristo. Pour que quand il y a un mouvement qui commence, vous ne soyez pas agité. Wakati mambo fulani inaanza kushikwa ushangaike. Soyez pas agité. Ushikwe tu mwenye kuhangaika. Soyez bien assis en place. Ukwe tu mwenye kufundishwa mzuri na mwenye kuikala mzuri. Point 19, le prophète dit, 19 nabii anasema hivi. je suis au point C. Niko kwa kipande yake ya C. Il dit, partie C, il dit, Kipande yake ya 3 en effet, kwa kusema nous menions un combat difficile. tuko na kuombana kwa kwa nguvu. Car il y avait tant de confusion Kwa sababu ni wakati ya kumfuta kulikuwa na parmi les églises. katikati ya makanisa. Parce que beaucoup de gens entraient dans des villes Kwa sababu watu wa mingi wanaanza kuingia mumuji et cassaient les églises. na kupasula makanisa. Voyez, Unasikia? ils allaient commencer leur propre église. Kifuruzo hapa ni kwenda kupasula na kwanza makanisa yao. C'est difficile de faire comprendre aux gens que nous ne voulons pas commencer l'église. Iko nguvu kuonesha watu kwamba sharti twende kwanza kanisa. Nous essayons de notre mieux d'unir l'église. Kuna fanya mnamo yetu tuunganishe kanisa. C'est ce dont nous avons besoin. Je yenye kifuruzo yetu. Ne croyez-vous pas Na cela? mwanini na mwe vile. Nous avons besoin de collaborer ensemble. Huko na lazima ya kuwa pamoja. L'objectif et le motif. Kifukuzio na shaba yako. La plupart, c'est à cause du travail. Kwa mingi ni kwa kukosa kazi. Il sent qu'il a le ministère, il ne travaille pas encore. Anashikia huduma ego nayo. Kazi C'est les champs missionnaires qui commencent. shamba ya kimishoni inaanza pafashi ya Je kazi. l'ai demandé pour marcher dans une église, pasteur la chair. Je suis dans les champs missionnaires. Kipi ile kulumbashi pastor shamba missionnaire. Et quand tu vois une pasteur qui sort avec sa équipe très bien là, il commence à l'envier. Anaona pastor mmoja mchipi yake mzuri anamtamania. Et si je deviens aussi pasteur, je vais rouler. Kama na mimi nakuwa pastor, mimi nitatembea. Voilà l'objectif, le motif qui n'est pas normal. Ona kifukuzio na shaba kina kizuri. Oh, tu dois travailler. Tumika kazi. Un ministre de la parole doit travailler. Hubiri. Tumika kazi. Non. L'ouvrier mérite son salaire. Oh, mfanyakazi anastahili malipo. La Bible dit, Biblia inasema n'apportez rien. mshilete kitu. Ils vont vous recevoir. Wewe Et atanipokea. un sac des Écritures. Eko na mfuko kama Il ne travaille pas. ashitumikati. Faiblard. Chilumekikaji. Serviteur de Dieu. Mtumishi wa Mungu. Un vrai missionnaire. Kazi ya kimishoni. À Kansas ici, il n'y a pas d'œuvre missionnaire. Kukanza za mishoni ya bana. Là où il y a une église de 3 personnes pauvres, pas d'œuvre missionnaire. Kuna kama kanisa watu tatu na maskini. Kazi ya mishoni haina. Quand on trouve l'équipe dehors, pasteur, Kama tu œuvre missionnaire. wanapata majipi nje pastor mishoni. Il ne travaille pas. Kazi ya shipendo. Manque du travail. Wakati ukasa kukosa kazi. Nous lirons les prophètes ici, vont vous dire. Utasoma nabii hata. Pourquoi il y a des problèmes dans les églises? Pourquoi il y a des problèmes dans les églises? Pia nini mambo kwa kanisa? Les ministres et les pasteurs se disputent Watumishi wao wanakumbana na mchungaji. autour des dîmes des offrandes, Kando kando ya machekumi na masaka. puisque tous ils sont paresseux. Tupote ni bavivu. Ils ne travaillent pas. Abatumike. Et mais se dit moi aussi. Mahubiri na mo na nani unipe. Moi aussi. Nani unipe. Pourquoi nous travaillons nous mangeons Pia pas? nini hata kuye sha tukuye. La parole ne te recommande pas. Neno haikuombe Tu wewe. n'as pas droit de contester cela. Hauna na lazima kubalula kwa ile. Tu dois travailler. Baba, tumika kazi. Et quand on travaille, Wakati utatumika on ne peut pas faire compromis avec la parole. hawezi kubishana na neno. Hautabishana. On ne peut pas faire compromis. Hautabishana. Mais si tu ne travailles pas, Kama utumike. est-ce que tu vas condamner un frère là qui a une jeep qui fait et qui le soir l'enveloppe Utahukumu ndugu leo na jibu magharibi ya envelope kwa leo. c'est là que tu vas trouver que les petits moyens sont livrés dans les mains de Dieu. Ndio pale utaona ni baba wale bachinjo ndio natoa ubatoa mkono Mais shetani. c'est lui là, le grand poisson. Ule samaki mnene wa mdipi. Prions d'abord pour lui. Tuombee mbele. Prions frère, soyons patients. Ndugu tukue na uvumilivu tuombee mbele ya Et Mungu. celui-là, Lakini ule wa tu montres les gestes seulement. ule wa bure anakumtoaje mikono ya shetani? Puisque n'a rien de Kwa sababu ana na kitu. Voyez frère, Naona ndugu.
Mais si toi-même tu travailles, kama wewe mwenyewe unavitumikia jamais compromis avec la parole. Hauwezi kubishana na neno. Baba mjii Biblia inasema tunapenda kuishi pamoja. Nous ne voulons pas que l'église soit divisée. Atupende kanisa ikabulana. Maintenant écoutons, tushikie. Dans le message, ujumbe, Christ est révélé. Christ est le mystère de Dieu révélé. Kristo ni siri ya Mungu iliyofunuliwa. Le sermon prêché le 28/7/63. Mahubiri yalihubiriwa le 28/7/63. Et là, je prends le point cette année. La Bible va nous dire qu'il y a 79. Écoutez ce qu'il faut madame dire. De rester unis ensemble, mes frères. Derrière votre Moïse. C'est là qu'il y a la bénédiction. Moi, je le crois. Madame dit, Frédéric passe beaucoup de tensions. Et de chagrin. Et il ne les montre pas ici au tabernacle. Mais étant donné que le Seigneur me permet de voir un petit peu dans la vie, les gens, je sais par où il passe. Beaucoup de choses. Vous voyez, il peine vraiment dur. Et doit supporter beaucoup de tensions. Et tout. Alors vous l'église, vous ici, soutenez-les. Comme Josué et Caleb, soutenez les mains de Moïse. Alors qu'il apporte la parole. Il passe des chagrins, des problèmes. Vous soutenez-les. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Par-dessus tout. Aimez-vous les uns les autres. Peu importe ce que le diable essaie de dire. Maintenant, vous formez tous un bon groupe bien sympathique. Mais souvenez-vous de mon avertissement. Voyez, Satan ne va pas laisser ça comme ça. Il faut savoir ça. Satan ne vous laissera pas. On avait reçu un serviteur de Dieu ici. Avec d'autres les frères qu'on avait. Le pasteur avait jugé qu'on ne lui pas lui donner la chair. Pasteur, partout il passait, ses frères transportaient ses malades. Révérend, ils étaient. Ils l'ont même lâché le pasteur. Or, une brebis bien disciplinée doit rester derrière son pasteur. Amen. Amen. Il doit rester, quel que soit le problème qui peut arriver. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Sachez que Satan ne va pas vous laisser tranquille. Non, monsieur. Il tirera sur tout. Il va tirer. S'il le faut, il introduira quelqu'un pour en faire sa cible. Un bien-aimé qui vient, il se fait membre. C'est déjà la cible de Satan. Il introduira un critiqueur ou un incroyant. La sierra là. Et le fera fraterniser avec vous. Bien tranquillement. Et tout. Ensuite, il injectera à cet individu un genre de poison. Et il commencera à répandre ça dans l'église. J'ai eu des visions, des songes. Le trouble commence à l'église. Il faut être vigilant. Trouble. C'est un pion de Satan. Il est venu pour amener le trouble. Un chrétien bien assidu dans la forêt. Il n'est pas agité, il n'est pas malheureux. Il dit, pour répandre cela dans l'église, ne prenez pas surtout, ne prenez pas
ça. Msijiunge kubile byake. N'ayez absolument rien à faire avec quoi que ce soit d'autre. Msifanye kufanya na bile yatafanya. Restez vraiment affectueux. Mubakie na mapendo yenu. Et tout. Na bingine. Et gentil les uns avec les autres. Pole mbele bingine na pamoja. C'est pas vous conseil. Vous pouvez me faire shauri. Priez pour cet homme. Mwombea ule mtu afin que lui aussi soit sauvé. Tunaye aokolewe. Ou pour cette femme. Au ndio mwanamke. Ou pour la personne en question. Au ndio ule mwanaume. Priez simplement pour eux. Mwombee et restez fermement attachés les uns aux autres. Mpendo mkimoja pamoja na wengine. Amen. Attachez les uns aux autres. Ne vous détachez pas pour aller s'attacher à l'étranger. Même si c'est un ministre qui prêche avec du feu. Nous allons lire une fois madame. Vous allez entendre les conseils de fois madame. Restez avec votre pasteur. Voyez, il est le berger. Respectez-le. Il vous mènera à bon port. Et parce qu'il a été établi par Dieu pour le faire. Alors, vous allez garder ça en mémoire. C'est une question. Vous allez garder cela en mémoire. L'assemblée dit Amen. L'ennemi viendra. Et quand il viendra, cramponnez-vous d'autant plus les uns aux autres. Et celui que le diable utilise comme ennemi, ou bien il sortira, ou bien il entrera et deviendra l'un des vôtres. C'est tout. On a d'abord reçu notre ici ministre. La chair. Pasteur, la chair. Oh, pasteur Mimbari. Comme notre pasteur ne résiste pas. Un moment, il bouillonne. On attend les sons, l'église commence. On voit, la chose était là. On s'est intercalé là-bas, la chose était cassée. Le frère dès lors ne venait pas encore à l'église. Ne soyez pas confiants dans des ministres étrangers. Ils arrivent, ils prêchent comment. Il ne faut pas avoir la confiance en eux. Mettez votre confiance dans votre pasteur. Vous ne savez pas ce qu'il a amené ici. Même si le prix et tout le monde est guéri, ne mettez jamais la confiance en c'est pourquoi il y a beaucoup d'égarés et beaucoup de vagabondages spirituels. Parce que les gens ne sont pas bien enseignés. Ne formez jamais de clans parmi vous. N'ayez pas de propos. N'adoptez pas un esprit de clan. Nous sommes un. Amen. Je ne pourrais pas dire. Main gauche. Je suis fâché contre toi. Je vais te retrancher. Parce que tu n'es pas une main droite. C'est ma main gauche. Je veux que le reste là. Même le petit bout de mon doigt. Je veux qu'il reste bien en place. Que chaque petite partie de mon corps reste bien en place. Et Dieu veut que nous, en tant que ces corps de croyants, nous restions parfaitement unis les uns aux autres. Unis les uns aux autres. 85. En effet, nous sommes dans les derniers jours où la Bible nous exalte. Nous exhorte. D'autant plus que nous voyons s'approcher ces jours. À nous aimer les uns les autres. De l'amour chrétien. De l'amour divin. À nous rassembler dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Et à nous aimer les uns les autres. À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Quand vous aurez de l'amour les uns pour les autres. C'est ça.
Si les frères, vous pensez qu'il est un peu en erreur, ou la sœur, dites, vous êtes Seigneur, fait que jamais une racine d'amertume ne pousse à moi. Parce que cela l'affectera. Et cela retirera le Christ de ma vie. Ces acides toxiques, de la méchanceté, de la jalousie, et de la haine, tout ça éloignera immédiatement le Saint-Esprit de vous. Ça les chassera de ce tabernacle. Ça tuera l'Esprit de Dieu. Vous le fera fuir ici. Ça fera de la peine à votre pasteur. Quand il brebis quitte à cause de quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas bon. Ça fait du mal. Ça fera toutes sortes de choses. Voyez, les fêtes c'est tout pas ça. Restons unis. Nous voulons voir l'Église émerger, aller de l'avant. Laissons les divisions dans d'autres églises. Que les églises ici nous voulons être unis. Que Dieu te lisse agisse parmi nous. Restons attachés les uns aux autres. Aimons-nous les uns les autres. Quand un ministre, j'insiste beaucoup sur le ministre. Parce que le ministre est un homme terrible. C'est un homme sur qui il faut beaucoup veiller. Et si seulement il n'est pas de la bergerie, c'est d'où il vient ailleurs. Nous ne savons pas ce qu'il a amené. Nous ne savons pas. Nous avons vu un ministre se tient de la chaîne, il prêche, il met des fleurs sur le pasteur et consort, un étranger. Mais vous chini chini kuna mchimba mishishi. Chini kuna mkata mishishi. C'est vrai. Le soir là, ils appellent les frères. Question-réponse. Question-réponse sur la doctrine. Pasteur, il faut y passer la bénédiction. Parce que chez nous ici. La Bible dit. Mais quand tu te mets du haut de la chair, le pasteur est bon. Oh, pasteur, soutenez votre pasteur. L'autre est en train de former quelque chose. Question et réponse. N'ayez jamais confiance en eux. N'ayez jamais confiance. Faut pas me dire. Quand je vais parmi les gens, je n'arrive jamais à séparer ces gens. Un prophète, hein? Nous l'appelons pasteur universel. Pasteur wa dunia mzima, mais un homme ordonné. Il y a des ministres qui sont mal éduqués. Ils arrivent dans une contrée, commencent à troubler les brebis d'autrui. Question-réponse. La Bible dit sur la bénédiction matérielle. Oh, il y a ceci. Et tu trouves une brebis qui a autant de pasteurs. Il y a une pasteur dans l'église locale où il est. Et l'autre à qui il pose des questions quand il a des problèmes. Ça c'était vous. S'identifier à Christ. Point 9. Le prophète dit, c'est un sermon Dieu prêché. Le 20 décembre 1959. Le 20 décembre 1959. Point 9. Je n'ai jamais essayé de séparer ou de semer la discorde entre les frères. Ça c'est le prophète. Je n'ai jamais essayé. Oh, le Seigneur m'a guéri. Il a imposé les mains. Frère un tel,
a imposé les mains. Voyez, cela pousse tout le monde à désirer voir ses frères leur imposer les mains. Après tout, ce n'était pas les mains de ses frères-là. Il avait accompli cela. C'est votre foi. C'est ce qui accomplit cela. Ainsi donc, quand l'évangéliste quitte la ville, le pasteur paraît un petit homme aux yeux de l'assemblée générale. Cet homme-là, quand il a maombi litokota tulipata matuzo, arudia tena. il rentre encore pasteur derrière. Pasteur anaonekana waabule, mais derrière ce qu'il faut madame dit, il y a la bénédiction. Kumugongo uko baraka. Amen. Amen. Madame dit, ainsi donc, quand l'évangéliste quitte la ville, le pasteur paraît un tout petit homme aux yeux de l'assemblée. Généralement, des choses se produisent, des guérisons et autres. On pense qu'il faut que l'évangéliste revienne dans la ville, afin que quelqu'un puisse être guéri. Écoutez, ne croyez jamais cela. Ne croyez jamais cela. C'est votre foi en Dieu qui opère la guérison. Voyez, vous devez croire en Dieu. Alors si vous pouvez donc le toucher sans que quelqu'un vous ait imposé les mains, c'était votre foi qui l'avait touché. Et votre foi a rendu cela réel. Donc personne ne vous avait touché. Mais c'est votre foi qui l'avait touché. Cela suscite un témoignage vraiment authentique pour lui. C'est pour lui que nous sommes ici. Pour le glorifier. C'est votre foi. Dans la personne. Mon épouse avait de l'appendicite. Elle m'a dit, je vais passer à l'opération. Je lui ai dit, moi je n'ai pas la foi de l'opération. Non, toi tu vas guérir. On est allé quelque part, on a acheté des médicaments. Elle me dit, avant que je puisse prendre ces médicaments, mon pasteur doit prier sur ces médicaments. Quand tu vas prier, dès que je prends, je suis guéri. J'ai dit, vas-y. Je l'ai accompagné, le pasteur a prié sur les médicaments. Elle a pris cela. Même jusqu'aujourd'hui, elle n'a jamais pleuré de la appendicite. Elle avait une kyste là, sur les doigts. Ça commençait à gonfler. Elle a vu le pasteur. Elle m'a dit, j'aime voir le pasteur. Quand elle a besoin de moi, elle m'appelle, prie pour moi. Quand elle a besoin de son pasteur, dit, moi c'est le pasteur. Elle arrive là, il y a le pasteur, il prie pour l'église. La chose a flétri jusqu'aujourd'hui. Donc c'est votre foi dans le pas dans un évangéliste ou dans un certain prédicateur qui ne s'excite des émotions. Il faut rester là où Dieu vous fait. C'est votre foi qui opère. Mais nous sommes ici qui était en gestation. Qui avait des contractions. Qui voulait mettre au monde. Voilà. Donc ça fait une semaine, il est passé à l'hôpital. Des douleurs terribles. On lui dit les corps ne s'est pas ouvert. Elle rentre faire tout ce qu'on lui avait dit. Elle m'a appelé au téléphone, elle a appelé mon épouse. Je viens voir le diacre là-bas. Ce dimanche-là n'est pas venu. Deuxième semaine.
Elle savait que tout allait toujours bien. Toujours des douleurs atroces. Et même tous les quartiers savaient que la femme a des douleurs. Elle a réuni la foi. Vous savez ce qu'elle a dit? Dès que je monte là, là où il y a ses frères, dès qu'il prie pour moi, demain je mettrai au monde. Ça c'est la foi. C'est ça la foi. Elle m'appelle, j'étais dans mon jardin. Je suis à la maison. J'ai dit non, je suis tout près de la maison. Je t'attends à la maison. Je reste là, elle vient. Elle commence à m'expliquer l'affaire. J'ai dit tu as la foi. C'est ce qui m'a mené ici. Ça n'a pas demandé de notre prière. J'ai dit Seigneur, la même foi qui a fait déplacer la soeur, que chez elle faire la maison, que cette foi-là puisse agir là. Touche ma soeur, débloque tous. C'était samedi le soir, dimanche matin, on donne le témoignage qu'elle a mis au monde. Tout dépend de votre foi. Pas d'un certain homme. La puissance ne réside jamais dans un homme. La puissance réside dans la parole de Dieu. Et si vous avez la parole, vous croyez dans la parole, Dieu agira seulement de sa parole. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse.